23h34. Un mardi soir. À Paris. Le silence dehors. Le chaos dedans, vous êtes allongé mais vous ne dormez pas. Parce que votre cerveau tourne comme une eau de hamster, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Et vous en êtes l'esclave. La réunion de demain. Cette conversation de la semaine dernière. Les vacances prévues dans 3 mois. Le ton de voix de votre mère. Le regard de votre patron. 2h17. Vous êtes toujours éveillé. Et vous pensez. Pourquoi je pense autant? Pourquoi j'analyse quand tout le monde dort? C'est précisément à ce moment qu'un psychiatre français dit « Votre problème n'est pas de penser. Le problème, c'est que la pensée vous pense. » Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous verrez comment la France gère le overthinking. Et peut-être que votre tête se taillera pour la première fois. Écrivez-moi aussi « Je ne dors pas » en commentaire. Voyez que vous n'êtes pas seul. La statistique choquante de la France en 2022, l'Université de Lyon a mené une étude sur 8500 personnes. Sujet, habitudes de pensée et santé mentale. Les résultats. 3 heures par jour en mode analyse, 71% ont de risque d'anxiété. Moins de 30 minutes de réflexion, 28% risque d'anxiété. Oui, vous avez bien lu. Ceux qui moins sont 71% source plus UX. Moins penser, c'est être plus heureux. Maintenant, stop. Un test. Combien de fois avez-vous pensé au même sujet ces dernières 24 heures? Moins de 5, normal. Plus de 10, plus de 10. Overthinking. Fin et plus. Votre cerveau est pris en otage. Écrivez juste le chiffre en commentaire. Je commence. 14. L'effondrement d'Antoine, le Parisien Antoine, 32 ans, développeur à Paris en 2020. Sa routine. 6h treat. Se réveille. Pense qu'est-ce qui peut mal tourner aujourd'hui pendant 45 minutes. Travail. Analyse. Mot de son patron. Réponse à la conversation du matin pendant 4 heures, la nuit. Ne dort pas car il planifie demain. Le résultat? Burn-out en mai 2021. Hôpital. À l'hôpital, Antoine a réalisé. Je ne vivais pas. Je pensais seulement. Le psychiatre Dr Moreau lui a dit. Antoine, votre problème c'est que vous n'êtes jamais dans le présent. Vous êtes constamment dans hier ou demain. Jamais dans maintenant. Aujourd'hui, Antoine a une règle. La règle des 2 minutes. Si une pensée tourne pendant plus de 2 minutes, écris-la sur papier et lâche-la. Et il dit, au début, je pensais que penser me rendait intelligent. Puis penser m'a rendu malade. Maintenant je pense moins et ma vie est réelle pour la première fois. Parce que je ne pense plus. Je ressens. Étiez-vous comme Antoine? Écrivez oui moi aussi en commentaire. Pourquoi trop penser est du poison à Toulouse? La neurologue Dr Isabelle Renaud m'a expliqué. Le cerveau produit du cortisol à chaque cycle de pensée. Quand vous répétez la même pensée 10 fois, le cerveau perçoit ça comme 10 dangers différents. Pour vous, un problème. Pour votre cerveau, 10 incendies. Vous devez vous épuiser. C'est la boucle cognitive. Le prix du surpensé. Se réveiller fatigué chaque matin 82%, incapacité à décider 76%, ne pas faire confiance 68%, sentiment de déconnexion 71%. En France, on appelle ça la paralysie par analyse. Demandez-vous, combien de temps avez-vous réfléchi à votre dernière grande décision et le résultat était-il satisfaisant? Écrivez en commentaire, j'ai pensé X jours, résultat OI ou non. Comment la France s'en est sortie? 3 techniques. Technique 1. Le lâcher-prise. J'ai participé à une séance de thérapie à Bordeaux. La thérapeute Claire a demandé, pensez à votre plus grande inquiétude actuelle. Dans 1 an, est-ce que ce sera important? 11 personnes sur 12 ont dit non. Alors pourquoi ces 11 personnes n'ont pas dormi pendant 3 mois? Parce que le cerveau voit l'avenir comme une menace, pas comme une réalité. La vérité française. La pensée qui vous dévore aujourd'hui sera inutile demain. Technique 2. L'instant présent, un café à Lyon. 15h. Un Français boit seul son café. Pas de téléphone, pas de musique. Juste du café. C'est normal en France. Parce qu'être dans le présent n'est pas un luxe, c'est une culture. La même scène en Turquie. Pourquoi cet homme est-il assis seul? Il s'est disputé 2 cultures, 2 ignorances. De quel côté êtes-vous? Écrivez en commentaire. Technique 3.
L'action avant la réflexion, la formule du psychologue prof. Bernard. Temps de réflexion doit être 20% du temps d'action. Pense 5 minutes, pense 5 minutes, minutes, l'inverse est du poison. Exemple. Vous voulez changer de travail. Ne réfléchissez pas 1 mois. Réfléchissez 3 jours, envoyez des CV pendant 12 jours. Laquelle de ces 3 techniques allez-vous essayer? Écrivez 1, 2 ou 3 en commentaire. Le test répondait honnêtement. Combien de jours ai-je réfléchi à ma dernière décision? Je n'ai pas dormi hier soir parce que j'ai pensé à quoi? Travail, relation, argent ou avenir. Trop penser, me rend-il malade? Oh oui ou non. Écrivez 3 réponses en commentaire. Exemple. 7 jours, travail, travail. Quel est le sujet? Plus répété dans les commentaires? Je suis curieux. Conclusion. Moins penser. C'est vivre plus. Antoine aujourd'hui à Paris, dans un café. Il ne pense fait, il vit. Pour la première fois, il goûte son café. Parce que son esprit est dans maintenant. Au même moment, 10 000 personnes dans leur lit pensent au même sujet pour la 40e fois. Et aucune ne trouve de solution. Parce que la solution n'est pas dans la pensée mais dans le lâcher-prise. La vérité, penser ne résout pas, agir résout. Analyser ne vous rend pas intelligent, ça vous rend malade. Planifier n'est pas vivre. La France a appris cette vérité il y a 30 ans. Maintenant 3 missions. Écrivez en commentaire le sujet auquel vous pensez le plus, sans jugement. Prenez une décision plus rapidement aujourd'hui. Écrivez combien de minutes ça a pris. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pense trop. Qu'il sache qu'il n'est pas seul. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, pourquoi les Français n'ont pas peur de dire non? Indice. Pourquoi les Français ne s'excusent pas quand ils disent non? La réponse va vous choquer. Et n'oubliez pas, moins penser c'est vivre plus. La France le sait. Maintenant vous le savez aussi. Éteignez votre tête et commencez à vivre.